Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet profond, sensible, mais nécessaire. L'Afrique était autrefois puissante, pas seulement riche en ressources, mais riche en valeurs, en sagesse et en spiritualité. Alors une question se pose. Que s'est-il passé pour que ce continent, autrefois fort, soit aujourd'hui considéré comme pauvre, malgré des millions d'églises et de mosquées? Restons jusqu'au bout. Avant l'arrivée des religions importées, l'Afrique avait ses propres croyances ancestrales. Nos ancêtres vivaient en harmonie avec la nature. Ils respectaient les anciens. Ils honoraient les ancêtres. Ils comprenaient que l'être humain fait partie de l'univers. Il existait des royaumes puissants, le Mali, le Congo, l'Égypte antique, le Rwanda ancien, le Zimbabwe, l'Éthiopie. Ces sociétés avaient des systèmes éducatifs traditionnels, une organisation communautaire forte, une justice locale, un sens profond de la responsabilité collective. La spiritualité n'était pas séparée de la vie quotidienne. On priait, oui, mais on travaillait. On méditait, mais on construisait. La foi servait à renforcer la communauté, pas à fuir la réalité. Puis est arrivé l'esclavage. Ensuite, la colonisation. Avec eux, une destruction massive. Destruction des structures sociales, destruction des cultures, destruction de l'identité, destruction de la confiance en soi. On nous a appris que nos croyances étaient diaboliques, que nos ancêtres étaient ignorants, que notre savoir ne valait rien. On nous a donné de nouvelles religions. Attention, je ne dis pas que ces religions sont mauvaises, mais leur version coloniale a enseigné autre chose. La soumission, l'attente du miracle, la patience dans la souffrance. On nous a appris à regarder le ciel, au lieu de construire sur la terre. Aujourd'hui, l'Afrique est l'un des continents qui prie le plus au monde. Mais regardez autour de vous. Chômage, corruption, divisions ethniques, dirigeants sans vision, jeunesse perdue. Pendant que le peuple prie, les ressources sont pillées. Pendant que le peuple attend Dieu, les politiciens volent. Pendant que le peuple chante à l'église, les multinationales exploitent contre nos terres. Une phrase peut faire mal, mais elle est vraie. L'Afrique prie beaucoup, mais agit peu. Le vrai problème n'est pas Dieu. Le vrai problème est la déconnexion. Déconnexion avec nos valeurs ancestrales. Déconnexion avec l'unité. Déconnexion avec la responsabilité collective. Nos ancêtres savaient qu'un individu fort ne suffit pas. Il faut un peuple conscient. Aujourd'hui, on nous a divisés par religion, par tribu, par frontières coloniales. Résultat, un continent riche, habité par des pauvres. Mais tout n'est pas perdu. Le réveil africain commence. Il commence quand nous respectons à nouveau notre identité, nous valorisons notre culture, nous combinons spiritualité et action, nous éduquons. La jeunesse, nous refusons la mentalité de victime. L'Afrique n'a pas besoin de plus d'églises. L'Afrique a besoin de conscience. L'Afrique n'a pas besoin de plus de prières. L'Afrique a besoin d'unité, de travail et de vision. Je termine avec ceci. Nos ancêtres nous ont laissé des valeurs. La modernité nous a donné des outils. À nous maintenant de reconstruire. Pas avec la haine, pas avec la violence, mais avec la connaissance, la discipline et l'amour du continent. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la. Abonne-toi. Et rappelle-toi, l'Afrique ne sera sauvée ni par l'Occident, ni par l'Orient. Elle sera sauvée par les Africains conscients. Merci.